très belle synthèse et très belle étude. Il y a une question de Sophie Dimicoli-Salazar qui demande si on est greffé déjà sur une indication purement pulmonaire. Bonjour. Bonjour. Alors oui, il y a des greffes qui ont été rapportées chez des patients qui avaient exclusivement soit des déficits immunitaires, soit des atteintes pulmonaires sévères. Donc oui, ça a déjà été réalisé. Alors c'est des patients qui parfois étaient dans des états extrêmement graves, voire certains même intubés en réanimation, ce qu'on ne ferait pas forcément actuellement, avec des résultats qui ont été rapportés plutôt favorables. Donc c'est pour ça que à l'heure actuelle, quand les patients ont une protéinose qui s'aggrave, on considère que ça peut être une indication d'allogreffe en soi, même si on n'a pas des grandes cohortes, mais globalement, les case reports qui ont été rapportés sont plutôt en faveur d'une efficacité. Je demande avec quel type de conditionnement dans ce cas-là? Alors, dans les formes avec protéinose alvéolaire, il y a eu plutôt des conditionnements non myéloablatifs qui ont été utilisés. Encore une fois, nous, dans notre série, on n'a aucun patient avec une protéinose alvéolaire très sévère. Et c'est vrai que les formes les plus sévères, parfois, sont des contre-indications à la greffe du fait du risque de complications, en particulier infectieuses, parce que c'est des maladies qui peuvent évoluer sur un mode très fibrosant quand ils sont très avancés. Ok. Un autre point qu'on a évoqué déjà à la suite du topo de Marie Sebert, c'est est-ce qu'on voit, en dehors des greffes intrafamiliales, évidemment, des leucémies du greffon? Alors, nous, on n'a pas de cas rapporté de leucémie du greffon sur cette cohorte. Voilà, on sait qu'effectivement, il y a des rechutes surtout, mais on n'a pas eu de leucémie du greffon. D'accord. Très bien. Je crois qu'on a quand même pris du retard, donc il faut qu'on enchaîne. Merci beaucoup, Florence, c'était remarquable, très riche.